Merci Saint-Esprit de m'inspirer, Seigneur, et de me donner la directive comme tu l'as toujours fait. Merci de parler au travers de moi, comme tu l'as fait encore ce matin, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Salut ton voisin, salut ta voisine, salut ton époux qui est à côté, salut un de tes enfants à côté. Amen. Oui. Dis-lui que le shalom de Dieu demeure avec toi. Amen. Que la paix de Dieu demeure avec toi. Je bénis le Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur Florence. Nous rendons grâce à Dieu pour sa servante. Amen. Qui tient toujours le flambeau. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Cet après-midi, je veux nous entretenir sur un thème. J'ai longtemps réfléchi quand le pasteur m'a dit de prêcher. Et au milieu de tellement de thèmes par moment, pour ceux qui prêchent savent de quoi il est question. Amen. Très souvent, tu dis, Seigneur, quelle est la parole à donner? Et Sœur Florence nous a donné ce thème de la grâce. Et le pasteur Blaise, là, le dimanche passé, a exposé, amen, sur la grâce. Et je dis, Seigneur, je crois que c'est sur ce thème-là que je vais évoluer. Amen. Donc, je vais nous entretenir sur ce thème-là. Je ne vais pas partir ailleurs. Je vais rester dans le même canal parce que nous sommes en début d'année et nous sommes en train de poser les fondations, amen, de l'année pour pouvoir bâtir. Amen. Donc, je ne vais pas me balader ailleurs. Je vais rester toujours dans ce mouvement-là. Au nom de Jésus. Et le thème que moi je donne, c'est le repositionnement divin par la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas traiter le thème de la grâce, peut-être on le traite en ce moment, même avec Pasteur Florence, parce que quand on parle de la grâce de Dieu, on est tenté de parler de la loi, ce qui est normal. Parce que mieux tu comprends la loi, mieux tu apprécieras la grâce. Amen. Mieux tu comprends la loi, mieux tu apprécieras la grâce. Tu comprendras que la grâce, en fait, est quelque chose d'assez important et assez très important, surtout quand nous parlons de corps de Christ, quand nous parlons d'église, quand nous parlons de racheter de Dieu. Amen. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le côté de la loi. Hein. Le pasteur Blaise a, en long et large, la fois dernière, essayé de nous envoyer sur ce terrain-là qu'il nous a beaucoup expliqué. J'ose croire que tu n'as pas oublié cet enseignement puissant de la fois dernière avec des explications. Mais moi, je veux juste rester sur la grâce. Amen. Je veux juste rester sur la grâce. On parle de la grâce, on parle de la loi. Quand on parle de la nuit, on parle du jour. Quand on parle de la mort, on parle de la vie. Quand on parle du matin, on parle du soir. Hein? Dieu a fait les choses ainsi. Amen. Donc, le repositionnement divin par la grâce de Dieu. Quand on parcourt la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, pour ma part, je crois qu'on voit la grâce partout. Mais je définis à ma manière, à mon sens, la grâce dans l'Ancien Testament et la grâce dans le Nouveau Testament. C'est la même grâce. C'est la même grâce, sauf que dans l'Ancien Testament, je vois que la grâce, pour moi, elle est saisonnière, elle est passagère. C'est-à-dire qu'elle vient, elle visite et elle se retire. Elle vient, elle visite et elle se retire. Amen. Alors que la grâce dans le Nouveau Testament, elle est permanente. Elle est là et elle demeure. Et cette grâce nous a été donnée par qui? Par Jésus-Christ. Amen. Et la Bible le dit, je crois dans Jean chapitre 1, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, hein, l'apôtre Paul va nous révéler que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël marchait, dans 1 Corinthiens chapitre 10, que le peuple buvait à un breuvage spirituel. Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. Et que ce breuvage, sinon ce rocher spirituel qui les suivait, était Christ. Amen. Donc nous voyons que la grâce est arrivée par Jésus-Christ, comme il nous le dit. Amen. Et cette grâce aussi était dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Amen. Et cette grâce les suivait. Sauf qu'ils n'avaient pas encore percé, ils ne pouvaient pas encore discerner le mystère de la grâce qui les accompagnait. Mais la grâce était quand même là. À l'époque, c'était la loi qui dominait. Et Moïse, le jour où il descend
de la montagne avec la loi, c'est ce jour que le peuple commet ce qu'il ne faut pas. Mais la grâce était là par contre. Et la grâce n'a pas réagi. Amen. C'est Moïse qui a dû plaider auprès de Dieu qui voulait détruire le peuple de ne pas le faire. Mais la grâce était quand même présente. Juste pour te dire que la grâce, elle a toujours existé parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il vient en Luc 4, 18, il dit, je suis venu proclamer une année de grâce. La grâce, en fait, elle venait par terre, mais je viens maintenant pour l'établir, pour poser la grâce comme fondation, comme rocher, comme roc sur lequel il faut bâtir. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, la grâce est venue par Jésus-Christ parce qu'il est lui-même la grâce personnifiée. Amen. Et moi, je veux prendre l'histoire d'une dame que nous connaissons très bien dans la Bible, mais je revenais en détail dans son histoire, qui est dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas prendre un personnage du Nouveau Testament, parce que nous sommes dans la saison de la grâce, mais je veux m'appuyer sur l'Ancien Testament pour que tu comprennes mieux la puissance de la grâce. Amen. Parce que tu me diras, on est dans la saison de la grâce, donc bon, c'est un peu normal si Batimée a vu. C'est un peu normal si la femme courbée a été redressée. Mais tout cela même, Jésus l'a fait avant la grâce, avant de proclamer, parce que la grâce a commencé quand il est allé à la croix. Amen. Donc on voit que la grâce a toujours existé et elle a toujours marché avec les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu peut-être n'ont pas eu le regard comme nous aujourd'hui de reconnaître la grâce. Et Jésus-Christ a toujours marché avec son peuple. Amen. Quand vous lisez comment est constitué le peuple, les 12 tribus d'Israël, comment ils étaient positionnés dans le désert, vous retrouvez la croix de Christ qui symbolisait sa présence. Il a toujours été là. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et si Jésus-Christ est arrivé, ça veut dire que ce n'est plus l'ombre, mais c'est devenu des choses visibles et palpables. Des choses qu'on peut expérimenter, les choses tangibles qu'on peut toucher. Amen. Et à un moment donné, c'est l'ombre des choses à venir. Mais à un autre moment, ce n'est plus l'ombre. Tu vois mon ombre parce qu'il y a le soleil, mais à un moment donné, ce n'est plus l'ombre. C'est ma personne qu'il faut voir. Si tu veux me voir, tu ne vas pas continuer de suivre mon ombre. Parce que mon ombre va disparaître à un moment donné. Mon ombre fonctionne avec une certaine lumière. Amen. Mais il faut que tu poses tes regards sur ce qui est réel et non ce qui est ombre. Et ce qui est réel, c'est Jésus qui est la grâce. Amen. On va aller dans Josué, comme c'est ce que nous étudions en ce moment. On va aller Josué. Je vais te parler de Rahab la prostituée. On l'a étudié pour ceux qui étudient avec nous les vendredis, les mini-veillées que nous avons. Nous étudions Josué en ce moment. Mais je vais revenir là-dessus au chapitre 2. Parce que nous sommes à une prédication. Et il faut remettre les choses un peu plus clairement pour ceux qui ne nous suivent pas tous les vendredis. Amen. Donc, Josué chapitre 2, je vais lire. Mais avant de te lire Josué chapitre 2, laisse-moi te lire Matthieu. On va voir un peu la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 parle de la généalogie de Jésus. Comprenez que quand on lit les évangiles, chaque auteur de l'évangile a une manière de présenter Christ. Matthieu, quand tu le lis, il présente Jésus-Christ comme fils de l'homme. Donc, il remonte à une généalogie pour comprendre d'où est-ce que ce gars vient. Mais par exemple, quand tu prends Jean, Jean ne présente pas Jésus comme fils de l'homme, mais présente Jésus comme Dieu. Matthieu dira, Abraham a engendré, Isaac a engendré, Joseph a engendré, mais Jean ne dira pas ça. Jean dira, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que pour lui, Dieu n'a pas de généalogie. Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dieu est l'alpha, vous voyez, oméga.
Il est éternel. Mais c'est juste que c'est des angles différents que chacun d'eux a eu pour présenter Jésus-Christ. Ce n'est pas que c'est mauvais, parce que Dieu a 4 faces. Ce sont les 4 faces, les 4 évangiles. La face de l'aigle, la face du veau, la face de l'homme et le dernier, la face du lion. Amen. Vous retrouvez ces 4 faces de Dieu dans les 4 évangiles, si vous prêtez attention dans vos méditations. Donc, chacun d'eux a pu présenter Dieu selon une facette qu'il a retenue de lui. C'est comme des reportages. Et chacun a dit ce qu'il a vu. Donc, Matthieu chapitre 1, que je retrouve rapidement. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadad. Abinadad engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je m'arrête là. Parce que le personnage que je cherche se trouve au verset 6. Amen. Suis-moi très attentivement pour me comprendre par la suite. Donc ici, Matthieu nous parle de généalogie de Jésus en remontant depuis Abraham. N'oublie pas que mon thème, c'est le repositionnement divin par la grâce. Et Matthieu, je veux parler de Rahab la prostituée. J'ai besoin de faire un historique autour pour te sortir au final ce que je veux te dire cet après-midi. Matthieu nous parle de la généalogie de Jésus et remonte jusqu'à Abraham. Et nous voyons que dans cette généalogie, il y a une dame qui est citée qui s'appelle Rahab. Et ici, on dit que Rahab a été la femme d'une certaine personne appelée Salmon, parce que de leur union va naître Boaz. Et très souvent, les femmes, quand elles prient pour demander un époux à Dieu, elles demandent un Boaz. Parce que Boaz, c'est une personne dans la Bible très sérieuse et nantie financièrement. Donc, chacun de nous voulons un Boaz pour embellir notre existence, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est d'ailleurs bon, d'aspirer aux bonnes choses. Amen. Mais il faut retenir que ce Boaz que tu cherches a eu une mère, amen, qui s'appelait Rahab la prostituée. Donc ta belle-mère, c'est une prostituée. Comment se fait-il qu'une prostituée vient rentrer dans la lignée de Jésus-Christ? Lui qui est un Dieu saint. Amen. Comment se fait-il qu'il admet, qu'il permet que dans sa lignée, et d'ailleurs dans la lignée de Jésus, on y trouve de tout. Amen. Parce que Dieu est venu justement pour prendre de tout. Et je fais une parenthèse pour dire que si tu es rejeté et méprisé, tu es un bon candidat pour l'église de Christ. Amen. Si tu es mis dehors, si tu as été positionné quelque part, oublié des hommes, tu es le candidat idéal de Dieu. Dieu veut de telles personnes. Amen. Dieu veut de telles personnes. Mais avant d'aller plus loin, je te lis cela pour que tu comprennes là où se situe Rahab dans la généalogie de Jésus et qui est Salmon, qui est un personnage très important par la suite dans mon développement. Mais repartons dans Josué chapitre 2, comme je te l'ai dit. Vous, je sais que nous, on connaît très bien cette histoire, mais comme je partage mes vidéos pour des personnes qui ne nous suivent pas, peut-être qu'elles ne connaissent pas l'histoire, donc permettez-moi s'il vous plaît de repartir en Josué chapitre 2 pour éclairer l'auditoire. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Merci Seigneur. Josué chapitre 2. Je vais lire très rapidement. Amen. Merci Seigneur. Josué, la Bible dit, Josué fils de Nun fit partie secrètement de Sittim 2 espions
en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils couchèrent. Voici la première fois là où on parle de Rahab qui est une prostituée. Dès qu'on mentionne son nom, on parle de prostituée. C'est l'étiquette qui a été donnée à Rahab parce que c'était son métier. Ce n'est pas que c'est faux. Sinon, elle allait se défendre. Ah ben, même souvent, tu peux te défendre, mais bon. Mais Rahab, c'était son métier. C'est vérifié. Et les espions que Josué envoie, parce que Josué est celui qui prend la succession, après le départ de Moïse auprès de Dieu, Josué envoie 2 espions au lieu d'envoyer 12 comme l'a fait son mentor Moïse, mais il envoie 2 parce qu'il veut puiser de l'expérience de son mentor et comme le disait Pasteur Blaise la fois dernière, mieux vaut s'appuyer sur les expériences des autres pour éviter de perdre du temps que de vouloir soi-même cogner le mur avant de revenir à la raison. Ça peut te faire perdre 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que tu ne réalises. Mais quand tu t'appuies sur l'expérience des autres, ça t'évitera de commettre les mêmes erreurs et d'aller plus vite et de pouvoir accomplir ta destinée. C'est un très très bon enseignement sur cette partie à retenir. Amen. Donc, Josué fait partie d'eux parce que Josué sait que vous soyez 10 ou 12, il suffit de 2 personnes rendre un bon rapport parce que la Bible dit c'est sous la déposition de 2 ou 3 personnes. Pas besoin du nombre. Nous ne sommes pas en démocratie lorsque nous sommes en Christ. Nous sommes dans la révélation. C'est la révélation de Dieu qui conduit et non le peuple qui oriente. Amen. Donc si tu es un leader, tu dois conduire le peuple en fonction de la révélation que tu reçois de Dieu et non en fonction des envies, des goûts, des sentiments que ressent le peuple. Non. Ce serait une erreur pour ta part. Tu risques de frapper 2 fois le rocher et manquer ta destinée. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Jéricho, ils arrivent à Jéricho et ces 2 espions ne trouvent pas autre endroit où dormir, autre endroit où loger que d'aller chez une prostituée. La question que je me pose, Seigneur, pourquoi tu permets qu'il y a des personnes qui sortent a priori, à vue d'œil, d'un camp qui s'appelle le camp de Dieu, donc des personnes mises à part, sanctifiées, aillent se retrouver dans la maison d'une prostituée? Quel est le regard qu'auront les hommes, les autres personnes, en voyant que 2 hommes du camp de Dieu rentrent chez une prostituée? On est des hommes, parlons-nous franchement. Ah, le pasteur, je l'ai vu rentrer chez la prostituée. Qu'est-ce qu'il va chercher chez la prostituée? Mais laisse-moi te dire que la prostituée est un candidat idéal à Dieu. Amen. Tu diras avec les regards des hommes, qu'est-ce que tu fais avec une prostituée? Tu ne pouvais pas aller loger dans un hôtel ou trouver une autre maison parce que cette maison est taguée maison de la prostituée Rahab. Mais dans le conseil de Dieu, dans le plan arrêté de Dieu, Dieu avait une vision. Dieu avait quelque chose de précis qu'il voulait réaliser. Et Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu veut dupliquer, répliquer. Dieu veut, comment dire ça? Dieu veut faire le modèle qui est dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire doit être calqué sur le modèle de Dieu, c'est-à-dire le modèle du ciel. Ton ministère doit être fait sur le modèle du ciel. Ta vie, ton mariage, ton foyer, si tu veux, tes entreprises doivent être faites sur le modèle de Dieu. Amen. Parce que c'est le modèle de Dieu qu'il faut répliquer sur la terre. Donc, si tu n'es pas dans le modèle de Dieu, tu risques d'adorer autre chose que Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, les 2 espions n'ont pas trouvé autre lieu où loger que d'aller loger dans la maison de la prostituée. Mais, je continue ma lecture. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho connaît la prostituée. Je me demande si le roi de Jéricho ne faisait pas des tours souvent là-bas. Amen. Le roi de Jéricho connaît la prostituée. Il envoie des hommes, dit, écoutez, vous êtes dans une nation et l'autorité de la nation envoie des hommes vers vous. Ça sous-entend que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen.
Ça sous-entend que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, Rahab que vous voyez là et regardez-la très bien. Ce n'est pas une prostituée de la rue. Ce n'est pas une prostituée n'importe qui. C'est une prostituée de haut rang. C'est une prostituée de haute classe, si tu veux. Amen. Rahab que tu vois là, ce n'est pas une prostituée qui sait pas ce qu'elle veut sur la route. Non, non. Parce que le roi est au courant que dans sa ville, il y a une prostituée qui s'appelle Rahab. Il envoie des gens dire à Rahab, tu risques de mettre à mal notre nation. Parce que 2 espions sont entrés chez toi. Fais-les sortir. Rahab n'est pas n'importe qui. Note-le. Rahab n'est pas n'importe qui. Même dans sa mission, dans son business qu'elle fait, elle le prend au sérieux. Amen. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 espions et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait rangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Question, comment ils ont fait pour traverser la porte? Parce que la Bible dit personne n'entrait, personne ne sortait. Question, je te laisse aller chercher. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le suis. Suis très bien cette partie. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous a inspirée nous a saisis. Et nous, les habitants du pays, tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est l'Éternel votre Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, sinon cet après-midi, que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Amen. C'est lui qui est Dieu. Rahab la prostituée, on ne lui a rien demandé. Rahab la prostituée, on ne lui a pas posé de questions. Tu as mis les gens en haut. Amen. Mais Rahab la prostituée commence à louer ce Dieu grand et puissant. Rahab la prostituée dit, j'ai entendu, nous avons entendu, ils n'ont pas vu. C'est très important. Ceux qui parlent, c'est-à-dire Rahab et le peuple de Jéricho, n'ont pas vu, mais ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rahab a entendu. Elle n'était pas témoin oculaire lorsque la mer s'ouvrait. Rahab n'était pas là. Mais l'écho est arrivé dans les oreilles de Rahab. Et Rahab dit aux 2 espions, le Dieu que vous servez est le véritable Dieu. Nous avons peur de vous. Elle dit à votre aspect, le simple fait de vous regarder, nous avons peur. Je vais dire à quelqu'un, toi tu as peur de l'ennemi alors que l'ennemi a peur de toi. Pendant que toi tu es en train de trembler, dis Seigneur, je ne sais pas comment faire. L'ennemi aussi se dit, oh je vais faire comment pour l'échapper. Pendant que toi tu es apeuré, tu es en bas de ton lit, tu as peur de sortir. Mais l'ennemi aussi te regarde, il dit, oh, est-ce qu'elle sait le Dieu qu'elle adore? Est-ce qu'il sait le Dieu qu'il adore? C'est un Dieu qui a ouvert la mer devant lui. Mais je pense que lui-même ne réalise pas le Dieu qu'il suit. Voici une dame. Et Rahab parle parce qu'elle veut faire une requête. Je prie et je déclare que tous ceux qui créaient la terreur dans ton camp, en cette année 2022, la terreur sera de leur côté au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent pour créer la terreur dans ta vie, cette année, il y aura changement de camp. C'est dans leur camp qu'il y aura la terreur. Au simple son de la voix de ton Dieu, ils trembleront. Mais toi, n'aie plus peur. Toi, tu as peur, lui, il a peur.
C'est comme Goliath et le peuple d'Israël. Ils sont là, ils regardent le peuple est là, il regarde Goliath. Qui va faire le premier pas? Goliath se vante. Il n'y a personne. Amen. Ah, il faut que tu sois comme un David qui sort en cette année 2022 et qui arrive, tu dis, moi je n'ai pas les armes habituelles, mais j'ai quelque chose. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge, qui m'a fait traverser, ce Dieu est avec moi. Je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Amen. Cette année 2022, il faut que tu sois audacieux et audacieuse, que tu rentres dans la foi pour agir. Parce que la grâce, si vous voulez, son moteur, c'est la foi. Le moteur de la grâce, c'est la foi. Tu ne peux pas me parler de grâce si tu n'y mets pas la foi. Le moteur de la loi, ce sont les œuvres. Mais le moteur de la foi, de la grâce, c'est la foi. Alors que si le moteur est en marche, automatiquement les œuvres suivront. Si tu as mis en marche le moteur, que tu appuies sur l'accélérateur, les roues vont se mettre en mouvement. Alléluia. Donc il te faut la foi pour que tu actives le moteur de la grâce. Tu as peur, mais je veux te dire, n'aie pas peur. Tes ennemis qui te combattent, eux-mêmes tremblent. Amen. C'est ton Dieu qui est l'Éternel sur la terre et dans les cieux. Il n'y en a pas d'autre. Rab pose maintenant sa requête. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, excuse-moi, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous sauverez de la mort. Vous nous sauverez de la mort plutôt. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il dit vous, mais il termine par toi. On continue. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Rahab, c'est une prostituée de haute classe, je t'ai dit. Elle habite sur la... Oh Jésus. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour après vous. Vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Aussitôt, elle n'a même pas attendu. C'est vous qui attendez. C'est vous qui attendez quand la parole est libérée. C'est nous qui attendons quand la parole est relâchée. Voilà une dame. Elle est convaincue dans son âme intérieure. Elle sait que la chose est arrêtée par Dieu. Et ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit toujours. Elle l'a entendu, elle s'est dit, il faut que je sauve ma peau. Alléluia. Et il faut que je sauve ma peau et que je sauve la peau de mes parents. Parce que certainement, cette ville sera détruite. Elle est convaincue dans son âme intérieure. Je pense même qu'elle est plus convaincue que le peuple d'Israël. Alléluia. Et elle fait un deal avec les 2 espions. Il y a un deal entre Rahab et les 2 espions. Mais au-delà des 2 espions, il y a un deal entre Rahab et le Dieu d'Israël. Amen. Parce que c'est le Dieu d'Israël qui les a envoyés. Et je vais dire à quelqu'un que si Dieu t'a envoyé, laisse-moi te dire que le ciel s'engage à répondre à toutes tes attentes. Le ciel ne peut pas t'envoyer et t'abandonner. Un père qui met un enfant au monde, qui l'abandonne, nous les humains, nous appelons ça un père irresponsable.
père qui met au monde un enfant et qui l'oublie, c'est un père irresponsable. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Si Dieu t'a envoyé dans ce chemin, il est assez responsable pour te conduire à bon port. Il est assez responsable pour prendre soin de toi. Mais tu pleures et tu dis, Dieu m'a abandonné. Qui est ton père? Parce que le père que moi je sais, il dit dans sa parole que lui, Dieu, il n'abandonne pas. Que même si ta mère t'abandonnait, ton père t'abandonnait, lui, il ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Si le ciel t'a envoyé, le ciel s'engage. Laissez-moi vous dire, quand on envoie un ambassadeur dans une nation, écoute, tout ce que l'ambassadeur fait engage le ciel. Tout ce que l'ambassadeur fait engage la nation, plutôt. Si l'ambassadeur se comporte mal, c'est le nom du pays qui est pointé. C'est pourquoi tu te dois de bien te comporter. Parce que tu es un ambassadeur du royaume. Alléluia. Alléluia. Si tu te comportes mal, c'est ta nation qui est pointée du doigt. On dirait on a vu l'ambassadeur en train d'uriner sur le parking. Ça sera la une des journaux. Il vient d'où? Il vient de la Côte d'Ivoire. Oh, on savait. Il ne respecte pas la nature sur là. On ne verra plus l'ambassadeur, on verra la nation. Donc fais très attention à ton comportement. Ton comportement, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour la nation que tu représentes, en l'occurrence le royaume des cieux. Alléluia. Si tu te comportes bien, ben, tu fais le plaisir de la nation. Et tu auras les honneurs de la nation. Parce qu'un ambassadeur qui se comporte bien quand il est envoyé, il reçoit des récompenses. Le tapis est roulé pour lui. Mais lorsqu'il se comporte mal, on le rappelle à la maison. Alléluia. Rahab fait un deal. Et lorsque le deal est fermé, l'alliance parle toujours plus fort que les œuvres. Le deal est fait. Et vous connaissez par un fil cramoisi rouge qui, on l'a vu, symbolise le sang de Christ. Les espions lui disent, prends ta femme, pardon, prends ton père, ta mère, tes frères et soeurs, rentrez chez vous, enfermez-vous. Pendant que nous serons en train de traverser, si un de vous sort, qu'il meurt, le sang, ce ne sera pas de notre compte. Mais si vous restez dedans et que le malheur vous arrive dedans, cela nous est imputé. Je vais dire à quelqu'un que si tu es en Jésus-Christ, il doit veiller sur toi. Parce qu'il sait qu'il y a son sang qui est appliqué sur ta vie. Et aussi longtemps que tu restes en Jésus-Christ, tout ce qui t'arrivera est imputé à Jésus. Mais si tu sors de ta maison, parce que en Égypte, le sang était plaqué sur le poteau, le linteau des portes. Ce jour-là, l'ange de la mort qui passait ne faisait pas de distinguo entre un Israélite et un Égyptien. Qu'est-ce que l'ange de la mort voyait? L'ange de la mort voyait le sang. Je vais te dire que l'ange de la mort, quand il passe, il ne te voit pas toi. Mais il voit quelqu'un, il voit Jésus-Christ. Il voit le sang de Jésus-Christ appliqué sur ta vie. Et l'ange ne peut pas rentrer dans ta maison. Tu sais, ce ne sont pas... Oh God, je ne vais pas aller loin. Restons ici. Restons ici. Amen. Je voulais pousser quelque part, mais Pasteur Blaise dit de rester ici. Donc je reste ici. Amen. Elle prit congé. Vite fait, elle a attaché. Elle a attaché quoi? Elle a attaché le fil cramoisi. Vite fait. C'est comme si elle venait de confesser. D'abord, elle a confessé. C'est pas comme si. Elle a confessé ce Dieu-là. Si tu reconnais, si tu crois et tu confesses. Si tu crois et tu confesses, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible nous dit à partir de Paul. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, Rahab a cru dans son cœur. Elle a témoigné devant 2 espions. C'était largement suffisant. Tu seras sauvé. Et il y a une marque de distinction qui a été positionnée dans sa vie dès lors. Alléluia. Les 2 hommes s'en retournèrent. Ils sont allés les chercher. Je ne vais pas lire la suite pour terminer. Il reste quelques versets. Je te laisse faire. Ils ont cherché les 3. Pendant 3 jours, ils se sont cachés. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Pendant 3 jours, Satan jubilait parce qu'il avait crucifié Jésus-Christ. Pendant 3 jours, ils se sont cachés. Ils se sont dit, les espions là, ils ont disparu, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, quand ils vont se révéler, Jéricho sera détruit. Lorsque Jésus s'est révélé le 3e jour, toute la fondation de Satan s'est ébranlée. Faut dire au diable que c'est une histoire de 3 jours. Dis au diable que c'est une histoire de 3 jours. Quelque part, comment il s'appelle? Ce renard que Jésus a traité d'ailleurs de renard.
qui est venu voir Jésus, envoyer des gens sur Jésus pour dire, attends, c'est quoi ton histoire? Il a dit, dites-le que l'œuvre fait aujourd'hui, demain, après-demain, c'est fini. C'est une histoire de 3 jours. C'est une histoire de... Va dire à ce renard que c'est une histoire de 3 jours. Amen. Faut dire à ton ennemi que c'est une histoire de 3 jours. C'est une histoire de 3 jours. Je ne te dis pas des paroles en l'air. C'est une histoire de 3 jours. C'est une saison prophétique. 2022 est une saison prophétique. Tous les voyants sont au vert. Amen. C'est celui qui osera se mouiller les pieds dans le Jourdain qui arrivera à Canaan. Sinon, tous les voyants sont au vert. Il n'y a pas de feu rouge. Tout est au vert. Maintenant, si toi, tu freines au feu rouge, dis-toi que celui qui est derrière toi, qui est en train de venir à 130 km/h, il risque de te rentrer dedans. Je poursuis. Amen. Donc, voici un peu d'où vient Rahab la prostituée, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et Hébreux chapitre 11 nous parle de ces 2 femmes, Sarah et Rahab la prostituée. La Bible dit que c'est par la foi. C'est par quoi? Par la foi que Rahab la prostituée. J'ai dit, Seigneur, mais la dame l'est sauvée, non? On ne peut pas enlever prostituée là maintenant de son nom. Amen. Mais quand on enlève maintenant, on dit que Rahab simplement. Puisqu'elle n'est plus de l'autre camp. Mais laisse-moi te dire que l'étiquette là, c'est les hommes qui te le donnent. Quand les hommes te donnent une étiquette, pour que l'étiquette soit effacée, en fait, les hommes, nous les hommes, je te vois dans une position, je t'ai connu prostituée. Mais le temps que je parte, que je revienne, tu oublies qu'il y a le facteur temps qui est l'autre nom de Dieu. Et que le temps où tu m'as vu prostituée et le temps où tu allais te balader et venir, Dieu est passé chez moi. Et Dieu a changé mon histoire. Mais sauf que tu n'as pas tes données à jour. Et tu continues de m'appeler prostituée. Alléluia. Tu continues de m'appeler prostituée, mais je ne suis plus une prostituée, j'étais. Mais pourquoi tu continues de m'appeler prostituée? Mais si la Bible marque, c'est que c'est très important et nous allons voir. On peut poursuivre. Josué, chapitre 6. Je te lis la généalogie de Jésus. Je te lis d'où vient Rahab. Allons maintenant dans Josué, chapitre 6. Josué dit, verset 22, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, vous, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Rahab a fait ce qu'on lui a dit. Rahab a fait ce qu'on lui a dit. Faut prêcher avec moi. Rahab a fait ce qu'on lui a dit. C'est très important. La foi, je crois, c'est ça, et je déclare. Je fais, je passe à l'action. C'est ça la foi. Rahab a fait ce qu'on lui a dit. Rahab a fait ce qu'on lui a dit. Fais ce que Dieu te dit. Ne fais pas ce que les hommes te disent, mais fais ce que Dieu te dit. Amen. Rahab n'a pas été égoïste. Dans nos études, on en a parlé. Elle est partie avec sa famille. Comme Paul pouvait dire au geôlier, d'ailleurs, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Au verset 23, les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab. Josué n'a pas pris d'autres personnes que les mêmes 2 espions. Pour ne pas se tromper de maison. L'histoire a commencé avec les 2 espions. C'est les 2 espions qui vont reconnaître Rahab. Parce que si Josué prend d'autres personnes, il risque de sauver la voisine. Dieu est trop sage. Amen. Et il envoie des personnes qui connaissent ton histoire. Jésus. Mais je vais faire une parenthèse. Les espions ont dit à Rahab, ferme ta bouche. Si tu divulgues le deal qui existe entre nous et que ça se passe mal, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Apprends à fermer ta bouche. Enfant de Dieu, apprends à fermer ta bouche. C'est un deal entre vous. Moi. Non, c'est entre vous. Tu veux faire comme Joseph? Va dire seulement.
Amen. Va dire seulement. Va dire à tes frères que c'est toi qui sais faire les beaux songes. Va lui dire. Va lui dire. Au verset 23, parce que la fin m'intéresse beaucoup, c'est très très capital pour moi dans mon développement. Ses frères et tous ceux qui lui appartenaient, il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. C'est trop important cette partie-là, cette petite portion. Quand on méditait en semaine dans les veillées, ça n'avait pas tic dans ma tête. Mais quand je suis revenu dessus, ça m'a fait tic. Et il les déposait hors du camp d'Israël. Ils sont venus attaquer Jéricho. Jéricho a été détruit. Ils ont sauvé Rahab, la vie de Rahab. Ici, je parle de la vie de Rahab. Et Jésus-Christ est venu sauver, voyez-vous, de la mort. Donc, Rahab et sa famille sont sauvés de la mort. Amen. Ils sont sauvés de la mort. Sauf que, au lieu qu'ils soient participants des tribus d'Israël, non, on les met hors du camp parce qu'on les considère comme des païens. Un païen, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, nous on appelle païens ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Non, un païen à l'époque, celui qui n'adore pas Elohim, qui n'a pas Jéhovah. Comme Dieu, c'est un païen. Jésus pouvait dire, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux chiens. Parce que, écoute-moi, l'église n'est pas juive. L'église de Christ, là, elle n'est pas juive. Non, 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 non. L'église de Christ, l'épouse de Christ n'est pas juive. Non. Non, non, non. C'est l'ensemble de ces païens-là qui constituent aujourd'hui l'église de Christ. En fait, toi et moi, nous étions des païens. Amen. Donc, il dépose Rahab et sa famille hors du camp. Écoute, on est venu te sauver. On a détruit ton business. Le business de Rahab, n'oublie pas, c'est la prostitution. On la sauve, on la met hors du camp. Mais vous voulez qu'elle vive comment? Dites-moi, elle ne sait que faire ça. Ce n'est pas un bon métier. Hein? Je ne suis pas en train de te dire, va faire ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Même quand c'est chaud, vraiment, évite ça. Mais c'est son business, c'est ce qu'elle sait faire. Recevoir les grands. Recevoir des hommes pour des sous. C'est ce qu'elle sait faire. Et d'ailleurs, je pense que Rahab nourrissait sa famille dans ça. Parlons-nous la vérité. Peut-être que son père même voyait, mais il va dire quoi? C'est Rahab qui donne les biens, c'est elle qui a construit la maison où il dort. Tu penses que il faut parler, elle va couper les vivres. Peut-être que sa mère, ses frères sont au courant. Il y a longtemps qu'elle est prostituée. Le roi même est au courant d'elle. Ce n'est pas petite affaire. Hein? Ça, c'est une multinationale qu'elle gère. Tu t'amuses. Hein? Ses parents même savent. Mais ce jour-là, dans quelle maison ils ont logé? Chez la prostituée. Alléluia. Rahab n'était pas une prostituée comme les autres. Non. C'était une femme d'affaires dans ses affaires. Qui ne sont pas saines, bien sûr. Mais c'était une femme d'affaires. Une puissante femme d'affaires. Elle est connue de tout Jéricho. Amen. Elle est connue de tout Jéricho. Amen. Mais ils l'ont sauvée et ils l'ont mise hors du camp. Voici le problème. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Tu es venu couper les vivres de Madame Rahab. Tu es venu couper ses vivres. Tu l'as sauvé, sa vie. Aujourd'hui, toi et moi, Christ nous a sauvés. Mais est-ce que Christ nous a sauvés pour que nous soyons mis hors du camp? Pour que nous ne puissions pas jouir du royaume des cieux? Non, je ne crois pas en cela. Nous devons jouir des bienfaits de ce royaume. L'ambassadeur qui est envoyé, encore une fois, c'est la nation qui prend soin de lui. D'ailleurs, l'ambassadeur ne paye pas d'impôts dans le pays où il est. Si j'allais rendre visite à une dame qui elle travaille à l'ambassade, je n'ai pas dit le nom, et avec le salaire qu'elle gagne, elle ne paye pas d'impôts, elle ne paye pas de taxes, on lui donne de... Je dis, hey, tu as une belle vie. Avec tout ça, toi, tu ne payes pas d'impôts. Amen. Parce que le ciel qui t'a envoyé prend soin de toi. Je le répète,
le ciel est assez responsable pour s'occuper de toi. Amen. Le ciel est assez responsable pour s'occuper de toi. Non, 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 ce n'est pas les papas qui tirent à gauche, à droite et puis qui disparaissent. Il faut aller faire ADN pour savoir si c'est de lui. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Non, le ciel ne fait pas comme ça. Tout ce que le ciel fait est organisé, agencé, mesuré. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas, on a fait un tir en l'air, ça a tapé la tête de quelqu'un. Non. Ça n'existe pas. Amen. Et la grâce. Mon thème, c'est la grâce. Hein. Tout ça, c'est la grâce. Parce que Rahab, c'est la grâce qui la localise. Mais je pousse encore plus loin pour que tu comprennes. On va lire ce Salmon que j'ai mis une parenthèse, on va revenir. Mais avant d'arriver sur Salmon, je crois que c'est dans 2 Chroniques que je retrouve rapidement le passage. 1 Chronique, sinon. On va lire. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, dans les tribus d'Israël, il y avait un prince dans chaque tribu. On va faire un peu d'historique. Il y a un prince à la tête de chaque tribu. Par exemple, aujourd'hui, quand nous, on dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour faire talakou, comme disent les Ivoiriens, pour que Jésus-Christ... Non, non, non. C'est en fait des choses qui ont existé dans l'Ancien Testament. Amen. C'est des choses qui ont existé. Il y avait le prince de la tribu de Juda. Il y avait le prince de la tribu de Ruben. Il y avait le prince de la tribu de Dan. Il y avait des princes à la tête de chaque tribu. Et l'emblème de la tribu de Juda, c'est le lion. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et en Apocalypse, vous retrouvez les 4 facettes que je vous ai parlé. Le lion, l'aigle, le veau et le visage de l'homme. Amen. Ce n'est pas des paroles quand souvent tu veux prier joli. Oh, Jésus, le lion de la tribu de Juda. Et puis tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que tu veux faire des belles phrases. Non. Comprends ce que tu dis. Il y a ces fondements dans la Bible, ce que tu dis. Donc, la tribu de Juda avait un emblème qui est le lion. Et ils avaient un prince. Oh, où est mon passage? Il est où mon passage? Voilà. Non, ce n'est pas toi. C'est 1 Chronique. Les lecteurs de la Bible, vous comprenez de quoi je parle? Je l'ai trouvé. 1 Chronique chapitre 2, versets 9 à 12. Fils qui naquit à Esrom, Jérameel, Ram et Kelubaï. Ram engendra, c'est 1 Chronique 2, je suis allé tout rapidement, 1 Chronique 2, versets 9 à 12. Ram engendra Abinadad. Abinadad engendra Nachon, prince des fils de Juda. Nachon engendra Salma. Voilà, Salma. Dans Matthieu, on dit Salmon. Pas Salomon, hein. On dit Salmon. Mais dans Chronique, on dit Salma. C'est pas grave, que ce soit Ma ou Mon, on connaît son nom. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe, qui est le père de David, et David, ainsi de suite. Mais je m'arrête là, parce que je cherche Salma. Salma que je vous ai dit dans Matthieu, là, le voici ici. Mais avant, quand je lisais la Bible, que je voyais engendra, ça m'ennuyait, je sautais. Mais il ne faut plus sauter, il faut lire. Il y a des codes dedans. À force de dire engendra, là, tu vas finir par engendrer. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ne saute plus, ne fais plus comme moi. Tu lis. Abraham engendra, Jacob engendra, Joseph engendra, Seigneur engendra, Ilassa engendra. Voilà. C'est ça la foi. Possède les choses, les richesses cachées dans la Bible. Isaïe engendra, David engendra, Obed engendra, Rahab engendra. Et tu mets ton nom, Patricia engendra. C'est comme ça. Si arrivé, tu dis Louise engendra. Arrivé là, tu dis Blaise engendra. C'est comme ça. Mets-toi dans la ligne. Qui t'empêche? Qui t'empêche de mettre ton nom? Qui t'empêche de mettre ton nom? Mais toi, tu arrives là, comme moi, je vais dire, hey Seigneur, souvent il y a des petits longs. Tu dis, hey, on va lire tout ça là. On va mettre parenthèse, allons-y. Mais il faut lire. C'est trop important. Si la Bible a pris le temps de marquer, c'est trop important. Donc, on voit ici Salma, son père s'appelle Nachon. Nachon était le prince de la tribu de Juda. Le prince est sous le commandement de Moïse. Amen.
Suis-moi très bien, sinon tu ne vas pas comprendre. Le prince, tu coupes ta télé là, et puis suis-moi. Après, tu vas mettre ta télé YouTube là, tu peux rattraper ça après. Amen. Le prince de Juda, c'est Nachon. Amen. Et c'est lui qui rendait compte à Moïse. Parce qu'ils étaient tous sous le leadership de Moïse. Or, le prince n'est pas n'importe qui. Amen. Et son fils, c'est Salma. Et voici Rahab, la prostituée, qui est mise hors du camp. Maintenant, la question, comment la prostituée qui est indigne, mise hors du camp, se retrouve à être la femme de Salma? La grâce me repositionne. Dis à quelqu'un à côté de toi, la grâce me repositionne dans ma destinée. Comment Salma qui est un prince, allait pour épouser une prostituée? Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, Magatabré. Comment Dieu est trop sage et trop puissant. Fais comme ce que Rahab a dit là. C'est lui qui est Dieu dans les cieux. C'est lui qui est Dieu sur la terre. Une prostituée qui confesse de telles paroles. Salma est le prince. Moi, je vous pose la question. Comment un prince fait pour aller épouser une prostituée? Ce n'est pas n'importe qui. C'est un prince de la tribu de Juda. Oh, Jésus. Comment il fait? Hey. Je suis excité là. Comment il fait? Comment il fait? C'est ça les plans cachés de Dieu. Les mystères cachés de Dieu. C'est cela que quand j'ai prié avec vous il y a 2 vendredis, l'huile de joie au lieu du deuil, le diadème caché. Le diadème, c'est la couronne ornée. Il y a des couronnes qui sont cachées en toi, enfuies en toi. Mais ce qu'il te faut, il faut un contact avec le lion de la tribu de Juda pour que la couronne soit révélée. On t'a mis hors du camp, on t'a déposé hors du camp. On t'a sauvé et on t'a mis hors du camp. On t'a mis sur le banc des oubliés, des remplaçants. Elle là, ça sera mon puneux secours. Si l'autre fille là m'a dit non, je vais repartir vers elle. Hey, Jésus. Si tu savais qu'en moi, il y avait un diadème caché. Écoute, ne minimise personne dans ta vie. Ne regarde personne avec un regard hautain. Tu risques de regretter quand demain tu viendras me saluer dans mon bureau. Parce que je serai désormais le PDG qui va te recevoir. Et je vais te dire, c'est-à-dire que quand on va te dire, entre dans le bureau, tu tournes la tête et tu vois que c'est Ilassa qui est assis. Tu vas dire, hey, comment je fais pour entrer dans ce bureau-là? Le collaborateur va dire, entre, tu vas dire, je ne rentre pas. On dit, mon frère, il y a quoi? Je rentre. Pourquoi tu ne rentres pas? Mais le monsieur qui est assis là-bas, là, tu vois, Blaise, je ne peux pas rentrer. Prends au sérieux. Prends au sérieux dans ta vie, même si tu as croisé un mendiant. Même si tu n'as pas le centime à lui donner, respecte-le. Est-ce qu'on vous a dit, Bartimée, le mendiant, l'aveugle, on vous a dit ce qu'il est devenu après? Oh Seigneur, restons dans nos textes. Donc, ici, on voit Nachon qui est le prince de Juda. Et Nachon n'est plus. C'est son fils qui prend la succession, Salma. Jusqu'ici, tout est beau. Mais pour que la lignée continue, il faut que Salma ait une femme. Il manque l'épouse. Il manque l'épouse de Christ, l'église. Il manque une femme. Nous, on était des païens. Christ est venu nous épouser. Nous, on était des prostituées. Quand je parle de prostituées, d'adorateurs d'idoles. Amen. Nos pères ont adoré des veaux, des eaux sacrées, des forêts sacrées. Nous étions des prostituées. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ est venu nous prendre. Nous étions hors du camp. On dit que c'était la nourriture des enfants. Christ est venu dire maintenant, on ne dira plus c'est la nourriture des enfants. On dira que c'est la nourriture de l'épouse. Hey, Jésus. Et dans l'épouse, on a toutes sortes de tribus, toutes sortes de nations. Lisez Apocalypse. Jean dit, je voyais devant le trône. Il y avait toutes sortes d'hommes, des tribus, de langues, de toutes confessions. Ils venaient, ils se prosternaient. Parce que désormais, l'église, ce n'est pas le juif. Mais l'église, c'est quiconque confesse Jésus-Christ. Voilà ton héritage. Voilà où Rahab. Donc, moi, je me pose la question. Quand Salma, avant d'arriver à cette question, pardon, Nachon, parce que Dieu
je vais enlever ça de ta tête. Quand il te sauve, il te donne la vie sur terre. Il te donne la vie dans le ciel. Et c'est la vie sur terre, il te donne la vie en abondance. Il te donne la vie en abondance. N'oublie pas que les sources de revenus de Rahab, c'était la prostitution. Et Rahab a été coupée de ses vivres. Même si son compte bancaire était alimenté, à un moment donné, ça va tarir parce qu'il n'y a plus de clients. Même si Rahab voulait continuer la prostitution, elle ne peut pas parce qu'il n'y a plus de clients. Tous les clients ont été détruits par l'armée de Josué. Tout a été détruit. Vous vous rappelez quand on a étudié, je ne vais pas lire. Mais excepté les biens qui ont été pris pour entrer dans la maison de l'Éternel. Mais tout a été détruit. Donc où est-ce qu'elle va trouver les sources de vie? Jésus dit, je suis la source intarissable. Ce qu'il te faut, c'est de rentrer en contact avec le lion de la tribu de Juda, le prince de la tribu de Juda. C'est lui seul qui est capable de repositionner une prostituée dans sa lignée. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Maintenant, ce que je voulais te lire, on va voir qui est Nachon. Parce qu'il faut que j'appuie ce que je dis. C'est un prince. Et qui est lourd, qui est chargé. Ce n'est pas n'importe qui. Tu veux Boaz, ce n'est pas n'importe qui. Nachon, ce n'est pas n'importe qui. Salma, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Arrête d'accepter les choses de la vie par défaut. Laisse le Saint-Esprit faire le mouvement. Il va te conduire, il souffle. Voum. La Bible dit ceux qui sont nés de nouveau sont comme le vent. Voum. Laisse-le te souffler. Voum. Il va t'orienter. Voum. Pendant que tu vas regarder à gauche, tu vois le frère, il dit voum, c'est à droite. Repositionnement. 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 Que Dieu te repositionne dans cette année 2022. Tu es sorti du camp qui te ramène dans le camp. La grâce de Dieu parle mieux que les œuvres. Nombre chapitre 7, c'est là-bas qu'on voit qui est ce Nachon. C'est un gars puissant. Quand ils ont fini de construire le tabernacle, Dieu a dit à Moïse et dit au prince de chaque tribu de venir faire une offrande. Quand on parle d'offrande, ça fait mal au cœur. Dieu a dit, dis-leur à qui? Aux princes. Il faut que les princes, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête des tribus, soient d'abord eux-mêmes des exemples. Tu es pasteur, tu dis de faire offrande, toi tu ne fais jamais offrande. Bon, laissons ça long. Et Dieu dit à Moïse, non, je ne vais pas tout lire, je vais lire juste un bout. Dis-leur de venir faire offrande. Le prince de Juda, c'est lui le lion. C'est lui qui est venu en premier faire l'offrande. Attends, le lion est là dans la forêt et tu me parles de la souris. Non, soyons sérieux. Le lion est là et tu me parles du serpent. Le lion est dans la forêt. Même l'éléphant même est au courant qu'il y a un lion. Même s'il ne peut pas aller l'attaquer, il sait que ouais, quand je passe, on me respecte. Le lion est toujours à la tête. Arrête de te faire en bas. Tu viens de la tribu de Juda. Prince de paix. Arrête de te faire. On dit de venir faire offrande. Le lion dit c'est moi, il fait offrande d'abord. Mais toi, quand on dit offrande, toi tu es en derrière. Ah, je vais être 12e. Chez Ruben ou bien chez Ephraim, quelque part là-bas. Hey! Judas n'est pas le premier né de Isaac, comment il s'appelle? Jacob. C'est Ruben le premier né. Mais Judas dit, je vous ai enseigné en loi à l'âge Joseph, par Judas qui est toujours par lui vient la délivrance. Judas dit, moi je vais faire en premier mon offrande. Mais écoutez, le prince de Juda, qu'est-ce qu'il fait comme offrande? Celui qui présenta son offrande le premier jour, c'est verset 12, Nombre chapitre 7, fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Avant, si tu es pauvre, il ne faut pas pécher. C'est beaucoup d'offrandes à faire. Amen. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, nous, on nage dans le péché, on sort et on vient dire, Jésus, lave-moi par ton sang. Et Jésus nous lave cadeau par son sang. Voilà avant ce qu'il fallait faire. C'est là que tu valorises mieux la grâce. Sacrifice des temps, sacrifice des têtes, de nez, de bouche, des yeux, des pieds.
On va finir quand ces sacrifices-là? Donc, mon pauvre, là, j'ai fait comment? On dit même le pauvre n'a qu'à envoyer 2 toutereaux. Toutereaux, là, il faut payer, non? Ou bien? Valorise l'action de Christ dans ta vie. Valorise-la. Dieu a dit, le juste tombera 7 fois. Moi, je suis tombé 2 fois, il reste 5. Tu t'appelles pasteur. J'ai entendu, je dis, wow, Jésus. Donc, en fait, on sait que c'est 7. Donc, on va faire, je suis à 2. Moi, je suis à 0. On fait comment? Je suis à 0. Quand je dis ça, tu ne peux pas croire. Je suis à 0. Parce que moi, le sang de Christ, dès que je suis tombé, il a lavé. Le compteur est à 0. Aïe! C'est toi qui comptes. Dès que je tombe là, je demande pardon, le sang me lave, le compteur est à 0. C'est annulé. La Bible dit, il oublie, il efface, c'est fini. Puis toi, lui, il compte. Il dit, j'ai fait 2, il reste 5. Oh. Que Dieu nous aide. Bon, avançons. Je t'ai lu juste pour te montrer. Vas-y calculer aujourd'hui, ça fait combien en euros ou en francs CFA ou en dinars ou en dollars, je ne sais. Mais c'est beaucoup d'argent. Moi, j'avance. C'est pour te dire que le mari de Rahab, puisqu'elle avait des clients de haut rang, Dieu ne peut pas lui donner un apprenti. Oh, je crois que quelqu'un a compris là où je vais en venir. Je crois que quelqu'un a déjà saisi la pensée. Oh, on dit Jésus nous a sauvés de monde pour venir souffrir à l'église. Moi, je ne suis pas de cet évangile-là. Moi, j'ai vu la grâce de Dieu planer dans la vie de Rahab. Elle était une prostituée de haut rang. Elle a perdu ses business. Ils l'ont mis à l'écart. Jésus a dit, ne t'inquiète pas, Rahab. Moi, je suis trop fort. Je vais te reconnecter. Et je ne te reconnecte pas n'importe qui. Au lion de la tribu de Juda. Au prince de la tribu de Juda qui s'appelle Salma. Je vais te reconnecter à une source intarissable. Maintenant que tu as tout perdu, si ton nouvel époux est devenu Salma et que Salma est le plus riche de la région, Rahab, tu deviens quoi? La première dame d'affaires du pays. Reçois cette parole prophétique cet après-midi et que Dieu te reconnecte, que Dieu te repositionne par sa grâce. Là où tu as perdu, que Dieu te repositionne. Si les hommes t'ont mis à l'écart hors du camp, prostitué, ils t'ont tagué, étiqueté, je ne sais pas quel nom ils t'ont donné, mais laisse-moi te dire que le lion de la tribu de Juda, tu n'as pas besoin de te connecter à n'importe qui, tu as juste besoin de te connecter au lion de la tribu de Juda pour que tu retrouves à nouveau ta position. Et je vais t'appuyer cela, c'est tellement biblique que Pierre a posé la question à Jésus. Nous qui avons tout quitté pour te suivre là, dis-nous la vérité, quel est notre partage? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'y a personne qui quitte son père, sa mère, sa famille, ses biens, ses terres et ne pas être récompensé au centuple sur la terre et aussi dans le siècle à venir. Oh, j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je veux prophétiser. Je peux prophétiser dans ta vie. Je déclare et je prophétise en cette année 2022 que Dieu te repositionne, qu'il te reconnecte à ton Salma au nom de Jésus, qu'il restaure tout ce que tu as perdu. Il y a des gens qui disent que quand on devient chrétien, en fait, il faut être misérable. Quand on devient chrétien, il faut être pauvre. Disait bien, il faut être pauvre en esprit. Il ne faut pas surcharger ton esprit avec les péchés. C'est ça être pauvre en esprit. Il ne faut pas surcharger ton esprit avec les commérages, avec les choses que Dieu n'aime pas. Non, laisse ton esprit free, libre. Laisse le vent souffler dans ton esprit et qu'il t'oriente. Jésus, quand il te sauve là, ce n'est pas seulement pour t'envoyer au ciel. Je veux choquer quelqu'un. Mais d'abord, il veut te prouver qu'il est responsable sur la terre. Voici une dame qui avait son affaire, son commerce paisible, tranquille dans son coin. Ils sont venus tout gaspiller le même jour, détruire son business, plus de clients. Mais Jésus a dit, Rahab, ne t'inquiète pas. Non seulement il y a un diadème caché en toi, mais je te fais entrer dans la lignée de celui qui doit venir. Je vais te connecter à un prince. Que Dieu te connecte à ton prince. Que Dieu te connecte à ton prince au nom de Jésus. N'écoute pas ce que diront les autres. Moi, j'imagine ce jour-là l'église, le pasteur même qui devait bénir ce mariage-là, je l'imagine. Mais mon fils Salma, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu vas vers une prostituée? Mais il y a la sœur là qui est à côté, non? Mais tu ne peux pas comprendre la sagesse de Dieu. C'est une folie pour les hommes. Tu ne peux pas comprendre la sagesse. Comment un prince va aller épouser une prostituée? Comment ça se fait? Expliquez-moi. Moi, ça me rend fou. Mais dans la sagesse infinie de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre avec les yeux de l'homme.
Il faut que tu montes dans la dimension de l'aigle pour percer les mystères de Dieu. Je veux parler sur la vie de quelqu'un cet après-midi. Je veux parler sur la vie de que Dieu va me repositionner. Tu peux regarder Rahab comme une prostituée. Mais laisse-moi te dire que Rahab est devenue une princesse de la tribu de Juda. Oh, déclare dans ta vie que je deviens une princesse dans ma tribu. Je deviens une princesse dans ma lignée. Je deviens une princesse dans mes affaires. Je deviens une princesse dans ma vie sur terre. Dieu me repositionne. Oh, on l'a connu sous le nom de Rahab, la prostituée. Mais Dieu repositionne Rahab. Et pourquoi Dieu n'a pas enlevé Rahab, la prostituée? Pourquoi? Parce que justement, Dieu voulait dire, tel que j'ai sauvé Rahab, la prostituée, que je l'ai reconnecté à un prince. C'est ainsi, je laisse le nom prostituée pour que l'église, tu comprennes que tu étais prostituée. Et moi, je t'ai sauvé pour te connecter à qui? Au prince de la tribu de Juda, afin que tu sois héritier. Et le prince est tellement puissant, est tellement riche que quand tu te connectes à lui, tu es obligé de fleurir. Tes affaires fleurissent, ta vie fleurit. Tu brilles, tu shines. La gloire de Dieu devient visible dans ta vie. Alléluia. Voici une dame qu'on marque le nom d'un héros de la foi. Après notre mémé Sarah, c'est Rahab la prostituée. Même les autres hommes, etc., les David, là, l'auteur dit, le temps me manquerait pour citer David, mais elle, là, on prend le temps de mettre la caméra sur toi. Il y aura la caméra dans ta vie en cette année 2022. Ta vie ne sera pas, etc. Ce n'est pas point de suspension, mais Dieu écrit. On t'a connu avec le nom de prostituée, mais laisse-moi te dire que tu ne finiras pas avec le nom de prostituée. Ton nom de prostituée deviendra celle qui est la princesse de la tribu de Dieu. La princesse sort. Tiens, les aigris, ils parleront. Oh, prostituée. Mais pendant que tu parles, moi, j'avance. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Pendant que tu es aigri, moi, j'avance. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu vas me ressembler. Alléluia. 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 Tu peux regarder Rahab comme une prostituée. Mais tu as vu Rahab à Jéricho. Mais on n'est plus à Jéricho. Dis à quelqu'un, je ne suis plus à Jéricho. Je ne suis plus à Jéricho. C'est à Jéricho que tu m'as connu prostituée. Est-ce que je suis à Jéricho? Jéricho a été détruit. Ceux-mêmes qui ont essayé de rebâtir les fondations de Jéricho, on a vu qu'ils ont perdu leur fils. Moi, je ne suis plus à Jéricho. Mais arrête de m'appeler prostituée. C'est quoi ton problème? Tu m'as connu à Jéricho? Oui, à ce moment, c'était chaud. La vie m'a montré des couleurs. Je me suis prostitué pour m'en sortir. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. Je prophétise que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves de ta vie en ce moment, je veux prier que la grâce de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce de Dieu qu'il te faut. Maintenant, ramer au monde Boaz. Imaginez une prostituée à l'époque. Est-ce qu'il y avait pilule? Je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas. Mais imaginez tous les avortements que je me dis, ça c'est moi, il a ça, qui le dit. Qui peut-être qui ont dû se passer dans sa vie. Je vais parler à quelqu'un. Et Rahab, comment j'ai fait pour tomber enceinte? Salma, est-ce que tu sais que moi, mes entrailles sont foutues? C'est ce que tu apprends à Salma. Mais le Saint-Esprit est en mouvement. Quand le Saint-Esprit t'enceinte là, il n'y a pas à faire de mes entrailles sont foutues. Dieu ne tient pas compte. Vous savez, la grâce ne tient pas compte de ton passé. Ah, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait curetage, j'ai fait quoi, j'ai avorté. Tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus à Jéricho. Pourquoi tu confesses le langage de Jéricho? Non, mais est-ce que ça va fonctionner, chérie? Tu sais que moi, tu n'es pas une fille bien haut. Est-ce que tu sais? La puissance de Dieu est capable d'entrer dans tes entrailles et de restaurer. On parle de restauration, de repositionnement, de restaurer, de réparer tout ce que tu as saccagé dans l'ignorance. Rahab. C'est la vie qui a mené Rahab dans la prostitution. Aucune femme digne, je le crois, ne peut se donner à un homme qu'elle n'aime pas. Pour de l'argent, je ne crois pas. Aucune femme digne, ça c'est moi qui le pense. Mais la vie peut te pousser souvent à faire des choses regrettables. Alléluia. Parce que tu n'as pas eu le choix. Mais la grâce vient te dire, tu as le choix maintenant. Tu as le choix maintenant. Tu as le choix maintenant. Sors de là et suis-moi. Suis Christ et tu verras. La grâce te repositionne. La grâce te repositionne. Et pour terminer, ne fais pas comme ce pharisien.
Seigneur, tu sais, moi je jeûne 4-5 fois. Moi je jeûne 10 fois. Hey, moi je suis une femme, je jeûne. Oh. Je suis un homme, je jeûne. Oh. Je prie 36 heures. On m'a dit, il y a un homme au Nigeria, il prie 36 heures et demie, 3 fois dans la semaine. Je tais son nom. Il jeûne 60 jours dans l'année à sec. Hey, moi je ne peux pas faire ça, mais lui il arrive à faire. Si on doit parler d'œuvre là, lui il a gagné, j'ai perdu. C'est pourquoi j'aime compter sur la grâce. Seigneur, tu ne vois pas que j'ai payé mes 10 000 euros. Pasteur Florent, tu n'as pas vu mon virement là, tu n'as pas vu passer. Et puis quoi? Et puis pourquoi Dieu ne fait pas? Quand on t'appelle, allô, ça va? Je suis un jeune. C'est moi qui t'ai envoyé, je suis sur la montagne. Montagne. Tu parles encore de montagne. Dieu a dit que la montagne se déplace pour se jeter dans la mer. Toi, tu es encore dans la montagne. Et tu es étonné qu'il y a toujours des montagnes dans ta vie. Oh, Rabachan terrible. Compte sur la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, quand elle arrive, elle affirme, elle confesse par la foi. Elle déclare, comme celui qui était à côté, je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. Mais Jésus, tu as déchiré le voile du haut jusqu'en bas. Nous avons maintenant un accès à l'intimité de Dieu. On ne donne pas son intimité à quiconque. Hein? Non. Même le souverain sacrificateur, il fallait attacher son pied. L'intimité de Dieu, on ne s'amuse pas avec. Mais Jésus-Christ vient, il déchire, il rentre. Mais tu veux prévaloir tes œuvres. Seigneur, j'ai fait, j'ai donné, j'ai fait. C'est très bon. Mais commence par la foi, qui est le moteur de la grâce. Et tu verras qu'il y a des efforts à ne pas faire. Il dit que ceux-mêmes qui sont couchés dans leur lit, dans le psaume, il vient leur donner à manger. Ils ne sont pas allés travailler. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu localise les enfants de Dieu. Et je prophétise que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. La Bible dit en Somme 32, verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce de tout part. Cette année 2022, pendant que nous sommes dans ce thème-là, marche avec cette mentalité-là. Si 2021, tu as gêné 70 jours, pardon, il faut diminuer. Expérimente la grâce un peu. Pendant que tu es en train de marcher là, le Saint-Esprit maintenant peut t'inspirer à jeûner. Voilà. Je ne dis pas ne pas jeûner, il ne faut pas aller dire, parce qu'aujourd'hui quand on prêche un peu net, on prend, on dit, voilà ce qu'il dit. Il a prêché contre moi, il a dit ça. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Le jeûne est inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. C'est le pasteur que Dieu a établi devant toi qui t'oriente à jeûner. Amen. Pendant que la grâce marche avec, la grâce va te dire, comme Jésus a dit, ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ah, maintenant, on rentre en jeûne. Qui dit à la chair, tais-toi, on rentre en jeûne. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, voici un peu comment Rahab la prostituée rentre dans la lignée de Jésus. Ce n'est pas par ses œuvres, mais seulement par la grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ. Si Rahab a été repositionné, connecté à un Salmon, prince de Juda, toi et moi, pardon, arrête de me parler de misère maintenant. La misère, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Je refuse ça. C'est pour un temps. Il y a un temps, je serai hors du camp, mais un autre temps où je serai connecté à mon prince. Je serai connecté à mon prince dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On va faire des déclarations prophétiques parce que mon message, je l'arrête là et je veux qu'on déclare. Tu vas déclarer après moi. Amen. C'est parole prophétique. Alléluia. Mon message, je l'arrête là. Je ne veux pas aller plus loin. Mais l'essentiel, je te l'ai dit. La grâce de Dieu est mieux. Même si tu allais dans la boue, reviens. La grâce ouvre grandement les bras. C'est la grâce de Dieu qui a repositionné David. David, sa maman n'était pas mariée légalement. Lui-même, il le dit, tu m'as conçu dans l'iniquité. Ils l'ont abandonné, jeté dans la brousse. Mais la grâce a dit, hey, fils, c'est une question de temps. 3 jours seulement, je te remets à ta place. Il est devenu le grand roi dans sa famille et dans tout Israël. Que Dieu te repositionne par sa grâce. Que Dieu te repositionne par sa grâce au nom de Jésus. Répète après moi. Tu es d'accord? À toi, Éternel. À toi la puissance, la magnificence. C'est une prière que je veux faire avec toi. Croisons. Amen. À toi le règne. C'est de toi que viennent la puissance, le pouvoir et la souveraineté. C'est dans ta main que sont la puissance et la grandeur.
C'est toi qui établis ma royauté et accrois ma puissance. En cette année 2022, tu m'établis pour y refléter et projeter ta puissance, ta magnificence et ta splendeur. Je suis le reflet visible de la splendeur glorieuse de ta majesté. Je suis la projection visible de l'infinie grandeur, de l'infinie grandeur de ta puissance. Je suis la représentation visible de l'éclatante magnificence de ta grandeur. En cette année 2022, tu apaiseras le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte de mes ennemis. Tu es ma force, mon rocher, mon abri, ma forteresse et mon bouclier. Tu es la corne de mon salut. Tu es mon rempart. Tu es ma haute retraite. Tu es ma citadelle et mon appui. Tu distingues mon diadème et le relèves avec gloire. Tu élèves mon diadème au-dessus de mes ennemis. Tu me donnes une corne de fer pour broyer mes ennemis, pour anéantir les sangliers de la forêt, pour écraser la corne de Moab. Tu traînes dans la poussière la corne de mes ennemis. Je déclare en cette année 2022, la corne de Moab sera écrasée. La corne de Moab sera écrasée. La corne de Moab sera écrasée. Tu détruis tous les remparts de mes ennemis et mets en ruine les forteresses. En cette année 2022, tu affermis ma corne et tu fais fleurir mon diadème. Tu feras fleurir mon diadème en cette année 2022. Tu montes un magnifique diadème comme marque de distinction. Tu mornes des magnifiques diadèmes comme marque de distinction et signe de grande grâce. En cette année 2022, mes ennemis proclameront ta gloire manifestée dans ma vie. En cette année 2022, tu plais sur moi l'éclat et la magnificence. Tu me parles de grandeur et de splendeur. Tu ne mettras point un terme à ma splendeur. Je ne serai point dépouillé de gloire. Car toi, Éternel, tu es ma gloire et celui qui élève ma tête. C'est le Très-Haut ma gloire. Le Tout-Puissant est ma gloire. C'est Jésus-Christ qui est ma gloire. Tu es celui qui élève ma tête. En cette année 2022, ma gloire sera grande à cause de ton secours. De ton secours.
À cause de ton secours, je suis béni, richement favorisé, souverainement élevé. En cette année 2022, je bénéficierai du repositionnement divin dans le nom puissant de Jésus-Christ. En cette année 2022, quels que soient les endroits où les hommes m'ont positionné, Dieu change mon histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais les mains levées, je prie pour toi. Je te bénis. Non, laisse-moi terminer. Moi, je vais prier maintenant pour toi. Amen. Si tu me permets. Je te bénis. Et je vais te dire que celui qui te regarde aujourd'hui avec mépris, demain baissera la tête quand il te verra. Quand il viendra te regarder, il sera obligé de baisser la tête. Parce que Dieu aura changé ton histoire. Le Dieu de Rahab est ton Dieu. S'il y a un endroit où la grâce de Dieu, comme peuvent te le dire les hommes, ne peut pas aller, en cette année 2022, il n'y a aucun endroit où la grâce de Dieu et la puissance de Dieu ne peuvent t'envoyer. Il n'y a pas. Je déclare sur ta vie que toutes les limites que l'homme t'a posées en 2021, les années passées, que ces limites soient enlevées. Je déclare que tous ceux qui t'ont mis hors du camp, ils iront te chercher pour t'établir princesse. Tous ceux qui t'ont mis hors du camp, ils iront te chercher pour t'établir roi. Tous ceux qui t'ont mis hors du camp, ils iront te chercher pour t'établir leur chef. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Que Dieu te donne une huile de joie au lieu du deuil. Je déclare que tu ne connaîtras pas de deuil en 2022. Au nom puissant de Jésus. Aucun membre de ta famille ne sera arraché. Je prie que à l'image d'Élie, que Dieu te donne la vitesse surnaturelle. Afin que tu surpasses tous ceux qui sont assis sur des chars. Toi, le prince, je prophétise que tu arrêtes à terre et que l'esclave soit à ta place. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont sur les chars, ils verront la vitesse surnaturelle dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu te surclasse. Il y a des endroits où tu n'avais pas accès. On dira c'est business class, le billet coûte très cher. Mais je veux prier qu'en cette saison, la grâce de Dieu va te surclasser dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te ramène dans ton camp. Que Dieu te repositionne dans le couloir de ta destinée. Que tu fleurisses et que tu puisses jouir de la graisse du sol. Que tu puisses jouir de la rosée de la terre et de la graisse du ciel. Que Dieu ouvre son bon trésor pour t'arroser et que tu rentres dans la lignée qui est prévue pour toi. C'est que Dieu est venu faire dans ta vie. Telles sont mes paroles de bénédiction pour toi, pour cette année 2022, dans le nom puissant de Jésus. Demeure béni, demeure comblé, au nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse richement. Amen.